Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour le 19h que nous démarrons par la rentrée des aveugles du centre de promotion de Parakou. Il faut le savoir, chaque enfant a le droit d'être instruit, l'éducation étant un droit universel. Depuis environ 39 ans, les enfants handicapés visuels sont donc instruits dans le centre de promotion sociale des aveugles de Parakou. La reprise des activités dans ce centre a été effective depuis le 20 septembre dernier. C'est ce que Boris Harissou et Léon Batonwerou nous rapportent comme reportage. Le centre de promotion sociale des aveugles, CPSA de Parakou, a rouvert ses portes pour l'instruction des enfants déficients visuels cette année scolaire. À partir du 20, nous avons commencé par recevoir effectivement les enfants. Les classes ont commencé par fonctionner et les enseignants également sont au poste avec la prise en compte, bien entendu, des mesures barrières telles que recommandées par le gouvernement de notre pays. L'éducation au primaire gratuite au Bénin, mais dans ce centre spécialisé, la formation a un coût et pour cause. Il y a une souscription forfaitaire de 30 000 francs pour un enfant qui est en ville, qui doit venir prendre les cours ici et rentrer le soir. Ces 30 000 francs lui donnent droit au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter, aux premiers soins, au matériel scolaire. Le matériel didactique n'existe pas sur le marché. Donc tout est pratiquement fourni par le centre et dès que l'enfant remplit les conditions, il a accès à tous ces services-là. Ceux qui sont à l'internat, qui dorment, ils sont à 60 000 francs, c'est le double. Donc ils sont hébergés ici pendant les 9 mois que dure l'année scolaire et ils ont droit à tout ce dont je viens de parler. En plus de ça, ils ont droit au dîner, à l'hébergement, aux premiers soins, ainsi de suite. Vu le coût qui peut être pesant pour un parent, des conditions spéciales sont adoptées ici. Le parent n'est pas tenu forcément de donner du numéraire. Le parent peut amener de l'IAM. Il peut amener un sac de riz, il peut amener des sacs de maïs ou de haricots, de céréales en général. On va évaluer et si ça fait ce que ça peut faire, alors l'enfant n'a plus droit à payer quoi que ce soit. Aucun enfant n'a jamais été envoyé d'ailleurs pour ça, mais il est demandé que les parents contribuent au fonctionnement du centre. En ce début d'année scolaire, les parents désireux d'inscrire leurs enfants déficients visuels sont toujours attendus, d'où cet appel du responsable du centre. Les parents, nous les invitons à accorder le même intérêt et la même attention quant à la formation et à la scolarisation des enfants, aussi bien handicapés que les enfants dits normaux. Nous avons des enfants handicapés qui sont passés par ce centre, qui ont été formés, qui sont déjà insérés dans la vie active. On en a qui continuent même de faire leur thèse à l'université, au Bénin ici, et même à l'extérieur. Donc les parents, je les invite à croire au talent, aux potentialités de leurs enfants, et à leur donner la chance d'aller le plus loin possible dans les études. Ce n'est pas facile, mais l'État a déjà bien fait de créer ces centres pour les y accompagner parce que ce n'est pas évident. Et nous, notre devoir, c'est entre autres de donner l'information aux parents, c'est entre autres d'orienter les enfants vers ces centres-là et de mieux les encadrer afin que les parents sceptiques puissent avoir des preuves qu'un enfant handicapé peut toujours aller à l'école comme tout le monde et devenir un cadre aussi. L'enfant, quelle que soit sa condition, doit être traité sans discrimination et avec dignité. Le CPSA est l'espace approprié pour la jouissance du droit à l'éducation des enfants malvoyants et aveugles à Parakou. Pour une capacité d'accueil de 100 pensionnaires, le centre contiendra cette année environ 70 apprenants. Merci à vous, Léon Batonwerou, Boris Harissou depuis Parakou. Parlons à présent de l'église du christianisme céleste, paroisse de Tokan, qui a distribué gratuitement des kits scolaires à ses apprenants. C'était ce dimanche. Occasion donc offerte, je dirais, une chance vient ainsi d'être offerte donc à ces enfants pour de bons résultats à la fin de l'année scolaire qui vient à peine de démarrer. Stanislas Gbanoupoua et Edouard Loko étaient témoins.
C'est une cérémonie de remise de dons de fournitures scolaires qui est couplée avec le culte dominical. Les responsables de l'église du christianisme céleste de Tokan ont choisi ce dimanche pour venir en appui aux enfants de la paroisse en ce début d'année scolaire 2021-2022. Ambiance de reconnaissance sur fond de chants d'allégresse pour planter le décor. Une fois ces dons reçus, les récipiendaires se sentent privilégiés et font des promesses à l'endroit de leurs parents pour une bonne réussite de l'année scolaire. Je viens de recevoir des cahiers, un vrai dessinateur et un bois de couture. Je vais être sage, je vais bien travailler, être la première de la classe. Dans l'année, je vais bien travailler pour pouvoir encourager mes parents. Pour qu'ils puissent avoir de la force pour pouvoir me payer le reste de ma contribution. Cela s'inscrit dans le cadre de l'amour, de l'entraide. L'entraide, c'est que Christ nous a demandé de nous entraider, de nous aimer, d'aimer nos frères comme nous-mêmes. La fraternité et l'amour ne sont pas de vains mots et doivent être traduits dans les actes, ce qui motive les responsables de l'église du christianisme céleste de Tokan à manifester leur sens de solidarité, s'appuyant sur les recommandations des Saintes Écritures. C'est un acte d'entraide. Le Seigneur nous a dit, quiconque donnera à boire un verre d'eau à l'un de ses petits, c'est à moi qu'il l'a fait. Et c'est à travers cela une grande récompense que cette dernière recevra. Assister tous les enfants, orphelins, non orphelins, amis de Jésus, autant qu'ils sont enfants, élèves, étudiants, pouvoir les assister dans leur cursus scolaire et leur dire également qu'il faut travailler. Pour manifester l'amour envers son prochain, il faut d'abord travailler. Et le chargé paroissial est revenu sur la symbolique du don. Il se satisfait de la tenue de cette cérémonie. Dès son jeune âge, Jésus-Christ a été mis dans un métier, il est charpentier, pour nous montrer que la voie spirituelle, ce n'est pas que je prie et qu'on reste paresseux. Il a même demandé à ce qu'on travaille beaucoup pour trouver le nécessaire et venir au secours de ceux qui n'en ont pas. Il vaut mieux de donner que de recevoir. Donc c'est dans ce sillage-là que tout se situe aujourd'hui et nous sommes comblés, très remplis de paix, sachant que le Seigneur nous a exaucés. L'année scolaire 2021-2022 est donc bien lancée pour les enfants de cette paroisse qui sont désormais bien outillés pour produire de bons résultats. C'était un reportage signé Edouard Kakpo et Stanislas Gwenoupo Amoa. Dimanche, c'est politique, c'est bien sûr le grand plateau dominical sur ETélé Bénin. Pour ce dimanche 26 septembre, différentes rubriques, le duel, l'hebdo des éditorialistes, l'entretien, l'actu en 7, ce sont là les différents rendez-vous auxquels vous avez assisté ce dimanche sur ETélé Bénin. Retour donc sur ces plateaux à travers ce reportage. L'invité de François-Xavier Noumon est revenu sur quelques sujets brûlants de l'actualité de la semaine, avec en prime la rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi. Il fallait ça pour un peu faire la paix dans le pays, mais c'est venu peut-être un peu tard, puisque nous, depuis quelque temps, nous sommes déjà dans une logique, dans la même logique. Donc aujourd'hui, dire que le président Yayi nous a copié, bon, il faut dire peut-être que le président Yayi ne nous avait pas suivis dans notre posture. Ce qui s'est passé le jeudi donne un peu raison au leader actuel de FCDO. Le projet de réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation était également au menu des échanges. Prosper Adoukonou en reconnaît la pertinence, mais apporte une nuance quant à la cagnotte réservée aux différentes communes. Des réformes sont nécessaires en matière de décentralisation dans notre pays. Vu toute l'expérience que nous avons vécue jusque-là dans ce domaine, je crois que des réformes étaient nécessaires. Maintenant, ce qui a été proposé par le gouvernement, nous avons lu, relu, nous avons décortiqué. Et nous sommes d'accord sur certaines choses.
La vaccination contre la COVID-19 est obligatoire pour certains corps de métier. Là-dessus, la délicatesse du métier des acteurs de la santé est reconnue. Pour les corps de la santé, je crois que c'est un peu délicat. Eux, ils sont en contact avec les malades, ils reçoivent les malades, ils sont toujours là. Leur cas est un cas particulier. Je crois que le gouvernement a peut-être bien fait de traiter leur cas, mais peut-être que avec une petite sensibilisation, les gens vont se décider eux-mêmes pour que ce ne soit pas une obligation. D'autres sujets majeurs de l'actualité ont été également abordés au cours de cet entretien. Eugène Azatassou, vice-président du Parti Les Démocrates, et Éric Maté-Sangan de l'Union progressiste sont les deux invités du duel de ce dimanche 26 septembre 2021. Au menu des échanges, la rencontre entre Boni Yayi et Patrice Talon au Palais de la Marina. Rencontre Talon-Yayi, la paix oui, mais à quel prix? C'est autour de cette thématique que les invités du duel de ce dimanche 26 septembre se sont prononcés. Ceci fait suite à la rencontre entre le président de la République Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boni Yayi. Il se divulgue dans l'opinion publique à tort ou à raison que les malcompréhensions nées des deux personnalités sont d'ordre personnel. Les vis-à-vis sur le plateau ont levé l'équivoque à ce sujet. En général, beaucoup de gens ramènent tous les problèmes du Bénin au problème entre le président Boni Yayi et Talon. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas des problèmes personnels. Ces problèmes-là sont en réalité dus à la gouvernance. C'est comme si c'est des problèmes personnels qui se sont transposés sur la nation. Non. Si par exemple la gouvernance n'était pas comme elle était, ce n'est pas parce qu'il y a eu des précédents Talon-Yayi que nous serions embarqués dans un combat de personnes. Ce n'est pas des problèmes de personnes, c'est des problèmes politiques. En réalité, c'est beaucoup plus les ténors de l'opposition qui ont personnalisé le débat politique national en instrumentalisant le président Boni Yayi. Ils ont fait croire à tout le monde que leurs difficultés, leurs problèmes qu'ils appellent eux problèmes de gouvernance, c'est eux différents Talon et Yayi Boni. Ce qui n'en est pas le cas. Mais malheureusement, à un certain moment, le président Boni Yayi a prêté le flanc. Consciemment ou inconsciemment, il a joué le jeu. Boni Yayi, fort de sa responsabilité historique, a compris qu'il fallait sauver les meubles, qu'il vaut mieux aller dialoguer. À l'occasion de cette rencontre entre les deux personnalités politiques, l'ancien chef de l'État Boni Yayi a adressé un chapelet de doléances à l'endroit de son successeur. Au nom de celle-ci, la libération de ceux qu'il qualifie de détenus politiques. Le sujet a été également évoqué. Les détenus politiques, c'est lorsque vous dites ce n'est pas normal et lorsque on maintient cela et que les populations qui se voient flouées se révoltent et qu'on vient vous dire, bon, oui, prenez celle-là, elle a dit qu'elle va faire tuer quelqu'un et le jour de l'enterrement de la personne, on va tuer un autre. Ça là, c'est quoi ça? Quand quelqu'un a dit, non, 5 ans, c'est 5 ans. Vous ne pouvez pas réviser une constitution et que ça aille arranger le mandat que vous avez obtenu sur la base d'une autre constitution. Ça ne peut pas arranger. Quand vous arrêtez pour ça, c'est un détenu politique. Bien. Donc il y a plein de détenus politiques, il y a plein d'exilés politiques. Nous devenons des coutumiers des faits. Nous détruisons des instituts publics, puis après nous nous revendiquons, nous disons nous sommes des détenus politiques. Non, il y a eu des chefs d'accusation précis. Et on ne peut continuer de parler de détenus politiques. Mais qu'on nous prouve que c'est une fausse accusation, c'est des montages comme ils ont coutume de dire. Mais en attendant, je pense que dans ce pays-là, il est temps de laisser la justice faire son travail, que la justice aille au bout, puis après on avisera. Le chef de l'État a les pouvoirs de gracier qui il veut. Il peut même encore amnistier s'il veut. Mais nous voulons aller au bout. Parce que quand on enclenche un processus et qu'on ne finit pas, ce n'est pas bien. Ça ne fait pas plaisir à ceux qui ont fait le travail. Le plus important à l'étape actuelle, c'est de faire table rase du passé, se donner la main pour le développement d'un Bénin révélé. C'est ce à quoi les invités se sont accordés pour finir. Les projets de réforme sur la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire, la gouvernance des collectivités territoriales et la rencontre entre le président Patrice Talon et l'ex-président de la République Boni Yayi sont entre autres sujets abordés au cours de l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 26 septembre 2021. Le résumé avec Diane Christelle Oniodje. Le gouvernement du président Patrice Talon a proposé un projet de réforme structurelle sur la décentralisation au Bénin. Un projet qui a été dévoilé au maire
le mardi 21 septembre 2021. Une réforme qui contient plusieurs changements au sein des administrations communales. C'est l'un des sujets qu'a abordé les invités de Théodule Roussa sur l'hebdo des éditorialistes ce dimanche. Si aujourd'hui, les réformes qui sont en cours arrivent donc à arracher des maires, le pouvoir sur les marchés, le pouvoir sur la gestion du budget et d'autres choses, je pense que ces maires pourront être à l'aise pour bien gérer. Les gens ont applaudi, les populations à la base également ont applaudi parce que c'est le moment pour elles de bénéficier des fruits de ce vote-là. Parce que l'argent de la commune servira désormais à travailler par des techniciens. C'est-à-dire nous sommes beaucoup plus dans la recentralisation de la décentralisation. Par rapport à la gabegie qui s'observe au Bénin, surtout au niveau de certaines communes, cette réforme, elle est nécessaire, même si je ne trouve pas forcément pertinent, quand même, disons, la nomination pour un mandat de 6 ans des secrétaires exécutifs. Je suis pour la réforme, mais il faudrait que ça soit consensuel. La rencontre inédite entre le président Patrice Talon et l'ex-président de la République du Bénin, Boni Yayi, c'est l'autre sujet brûlant de l'actualité qui a fait objet de débat sur ce plateau. Les éditorialistes ont salué l'acte posé. Le président Patrice Talon, on dit souvent qu'il est très dur, c'est un homme dur, sévère et tout ce qu'on sait, mais quand vous suivez l'histoire du début jusque-là, il est celui qui a fait preuve de souplesse dans sa position. Nous devons saluer cette rencontre-là, peut certainement contribuer à la décrispation de la tension politique dans notre pays. Et notre souhait, c'est que cette initiative aille quand même, disons, de l'avant pour que dans les jours à venir, que l'on puisse quand même revoir l'ex-chef de l'État, le président Thomas Boni Yayi, assister encore au défilé du 1er août ou bien participer à des événements majeurs au sein de notre pays. En tant que journaliste, je voudrais dire que la rencontre qu'il y a eu ne met pas fin à la concurrence politique entre Patrice Talon et Boni Yayi. Je ne crois pas. Ils ont également opiné sur le projet de loi sur la répression des infractions commises à raison du genre, présenté aux députés le jeudi 23 septembre 2021. Sur la question, les avis des uns et des autres divergent. Le projet de loi, les dispositions prises visent à protéger la femme, visent à protéger les filles, quel que soit l'auteur des actes commis sur la femme. Le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire. Il faut aussi encourager quand même, disons, le gouvernement en ce qui concerne la prise de ces mesures et décourager aussi ces filles-là ou ces femmes qui, d'une certaine façon, harcèlent et qui créent des situations ingérables à des enseignants parce que l'homme est là, l'homme est ce qu'il est. C'est à nous de nous maîtriser. Et donc, l'homme ne doit pas dire, bon, parce que le corps est faible. Ah non, 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 du tout pas. Et c'est pour ça qu'il faut saluer la volonté du chef d'État à criminaliser en quelque sorte ces actes-là. En attendant la validation de ces projets de réforme sur la décentralisation et sur la protection de la femme, les éditorialistes de Théodule Roussa ont salué la volonté. La rencontre entre le chef de l'État et son prédécesseur Boni Yayi a été l'un des sujets majeurs abordés sur le décryptage de ce dimanche. Pour le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, les lignes n'ont véritablement pas bougé. Il s'explique. Il est resté encore dans la même posture et dans la même manière de désigner ceux qui sont restés au CBE originel. Ça veut dire que le dialogue n'a pas évolué. Comment vous voulez que l'on prenne au sérieux les requêtes du président Yayi si on ne règle pas le passé? Il faut solder le passé avant d'aller plus loin. On n'a pas l'impression que les causes ont été visitées. Et dans le discours du président Yayi, on ne l'a pas senti. Il y a assez de choses à revisiter. Et si on ne les fait pas, les mêmes causes en 2023 ou en 2026 produiraient les mêmes. Le consultant politique estime que l'ancien chef d'État a une grande part de responsabilité en ce qui concerne le dégel du climat social. Que le président Boni Yayi continue à travailler dans son propre camp pour réunir ce que lui-même a peut-être éparpillé, aussi bien au niveau des FCBE, des démocrates, de restaurer la confiance, par exemple, réunir déjà ça pour montrer qu'effectivement, il peut jouer encore un rôle, qu'il a encore sa troupe en main. Je pense que c'est ce faisant que ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir pro-talon. On parle de l'opposition. L'opposition, ce n'est pas une posture d'affrontement institutionnel ou personnel. C'est des idées, c'est des alternatives qu'il faut proposer. Donc, réunir son camp
et que déjà ils nous présentent déjà leur regard sur le Bénin de demain. La réforme structurelle dans la gestion des collectivités territoriales présentée aux élus locaux était également au cœur des échanges. Avec l'instauration du poste de secrétaire exécutif, Agapiti Napoléon Maforica estime que les maires peuvent librement travailler désormais. Mais aujourd'hui, le maire dégagé, je vous l'ai dit, le SE doit faire en sorte que les décisions du conseil communal soient traduites dans la réalité. Pendant ce temps, le maire a du temps pour continuer à prospérer, à arrondir les angles avec les gens. Il a le temps de bâtir, de travailler pour le développement au moment où l'autre active, gère le quotidien. Le maire a le temps d'aller dans le futur. On dirait que tout le monde pense que c'est gérer l'argent qu'il a de faire. Non, on n'a pas pensé que Patrice Talon ferait plus de temps de courage. En tout cas, moi, non. Donc, du coup, on peut continuer à espérer. Ces réformes, il suffit simplement de bien les huiler et que les liens fonctionnels soient bien définis. Et je suis convaincu qu'on n'aura plus la gouvernance hasardeuse que nous avons eue au niveau local de 2002 à aujourd'hui. Encourageant la lutte engagée par le chef de l'État contre le harcèlement sexuel, le consultant politique a énuméré quelques pistes de solutions pour un aboutissement heureux. C'est un domaine très complexe. Et si l'État peut venir à la rescousse des populations, surtout des femmes, des jeunes filles abandonnées à elles-mêmes et d'une certaine condescendance sociétale ou sociale, de la peur de qu'en dira-t-on qui empêche que les gens se plaignent. Dans une société dynamique, je pense qu'il y a des interactions qu'on ne peut pas gérer. Un petit conseil serait que, si je peux me le permettre, qu'il y ait eu encore un peu de consultation sur le sujet, que peut-être l'Institut de la femme, ce soit le premier dossier qu'on lui confie, et qu'il puisse travailler un peu là-dessus, sans passion, mais avec le souci que la législation qui viendra soit plus avantageuse, avantageuse pour la femme elle-même, et pour la société en général. Voilà, c'était l'essentiel pour le 19 de ce lundi. Merci de nous avoir suivis.